J'ai vu le film La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était naze que tu ne racontes pas? Putain, on dirait la PJ du sexe, quoi. Assise dans la salle de cinéma durant 3 heures, face à l'écran, il m'a été difficile de m'extraire des contextes polémiques et honorifiques qui ont précédé le film. Aussi, en sortant de la salle, j'étais assez perplexe de n'avoir pas pris la claque tant attendue. Je marchais hagard vers ma galette déjeuner, en me demandant si je devais immédiatement stopper net mon travail de chroniqueuse, ou si j'allais exprimer mon opinion plus mitigée à propos de ce film, au risque d'explorer une autre sensibilité, la mienne, et ainsi de vous proposer une lecture un peu différente des plaidoyers dithyrambiques qui font aujourd'hui profusion. L'enfance, c'est ça, hein. C'est l'âge où vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. La caméra de Keshish est un instrument d'observation du monde humain. Comprenez une sorte de microscope pour humanoïdes. Derrière son instrument, le réalisateur scrute à la loupe les pores de la peau d'Adèle, Adèle Exarchopoulos, son nez qui coule souvent, ses dents dévoilant parfois un sourire ou avalant des quantités de spaghettis, ses cheveux, son chignon, défait, puis son chignon, puis défait, ses joues, ses yeux, son regard, son menton, ses lèvres, son ventre, ses seins, ses fesses, son sexe et tout le reste. Pour observer, il faut du temps et de la patience. Alors le réalisateur lui consacre le temps nécessaire pour filmer son sommeil, son quotidien, ses allers-retours en transport en commun, ses ébats amoureux. Le film est monté de tous ces petits riens qui font la vraie vie, un documentaire à l'échelle 1, voire encore plus zoomé sur la vie d'Adèle. Ces longs plans font à la fois partie du charme et de la traque de l'observateur, de sa patte, mais font également partie de l'aspect plus fastidieux du montage. On n'est pas tous amoureux d'Adèle et on n'a pas tous ressenti ce besoin de s'imprégner de ses moindres odeurs, de sa moindre intimité quotidienne. T'es gênée? Ouais, un peu. T'es marrante. C'est qui la fille qui est venue te chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus. Non mais après moi je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? Cette observation scrupuleuse nous amène à ressentir le film comme une sorte de leçon de la part de Keshish. Une leçon à 2 niveaux. L'une sur le récit, qu'il va simplifier par rapport à la bande dessinée dont le film s'est inspiré, et l'autre sur la trame scolaire et littéraire qui jalonne le film. Inspiré de la bande dessinée Bleu est une couleur chaude de Julie Marot, qui a reçu pour cette œuvre le prix du public au Festival de la BD d'Angoulême, Keshish va s'employer à éviter tout élément déstructurant et mélodramatique dans son scénario. Pas donc ici du rejet d'homosexualité parentale, de la mort ou de la maladie. Pour coller uniquement à l'essence même de la passion amoureuse, de la relation amoureuse, n'ayant pour obstacle que ses propres démons. Une leçon de simplicité et de dénuement dans l'écriture. L'importance de l'éducation et de l'apprentissage sont également au cœur du sujet, une sorte d'exercice action-réaction démonstratif à l'attention du spectateur. Action. Je suis une femme. Ce sont les premiers mots du film. Ils sont lus par un élève de la classe d'Adèle en cours de français. Extrait d'un texte de Marivaux. Réaction. Adèle a 17 ans, elle découvre sa sexualité de jeune femme au fur et à mesure de la lecture de ses textes qui lui ouvrent les portes de la connaissance, de la réflexion et du questionnement de soi. De Marivaux à Clèves ou à Ponge, de l'amour à la prédestination et au vice, les analogies du ton professoral « j'affirme et je vous prouve » sont la base de la narration. Une fois dans le monde professionnel, Adèle, alors institutrice, enseignera à son tour aux enfants le bénéfice des sciences de l'éducation. On est bien là. On est ravis de vous rencontrer, Emma. C'est très gentil de l'aider à préparer ses devoirs de philosophie. Merci. Tu les aimes tes cours de philo?
Leçon plus concrète encore cette fois, lorsque l'on aborde les scènes de sexe qui ont suscité un grand émoi dans les commentaires cannois à la sortie du film. Pour l'une des premières fois au cinéma, dans un grand film, La vie d'Adèle aborde le thème de l'homosexualité féminine. Pour rester dans le timing du montage et de la durée longue des plans, la première relation entre Adèle et Emma, Léa Seydoux, durera encore et encore à l'écran. Et pour ne rien oublier de cette relation lesbienne, Kechiche filme ses actrices dans de multiples positions, fessées à la pluie, faisant jouir extatiquement la jeune et novice Adèle. Malgré toute sa bonne volonté et sa passion dévorante, elle n'obtiendra que la note de 14 attribuée par son amante, pour cause de manque d'expérience. Le texte d'un côté insiste sur la naissance de leur pratique sexuelle, mais Kechiche, lui, filme un duo averti et très explicite des pratiques lesbiennes. Ainsi, de toutes ces leçons, toutes ne m'ont pas convaincu. Quitter à 17 ans son premier amant après simplement une première nuit ensemble, en sentant que cette relation ne convient pas. Jouir encore et encore avec une grande expertise cette fois lors d'une nouvelle première relation. Cette scène de l'anniversaire où l'on oppose schématiquement d'un côté le monde estudiantin des beaux-arts et ses propos avertis sur l'art, et de l'autre Adèle avec son inquiétude simpliste de maîtresse de maison envers ses invités. Tout oppose ces deux mondes culturels et le montage y insiste très lourdement. Ça va pas? Tu dis que t'avais honte d'être avec une fille. Non, j'avais pas honte, c'est juste que Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne? je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais prise pour une conne. Dégage ici. Tu dégages. Sors de ma vie. Ainsi, en filmant au plus près, en très gros plan et pendant très longtemps, Kechiche traque la moindre émotion sur les visages de ses actrices et les amène à se surpasser. Le montage très elliptique, sur près d'une petite dizaine d'années, lui permet également de faire évoluer ses personnages. Il n'aurait même pas eu besoin d'accessoires, même sans un bonnet d'adolescente, ses lunettes d'institutrice ou les coupes de cheveux, le réalisateur arrive avec minimalisme et une infinie précision de mise en scène à faire grandir devant la caméra sa jeune Adèle. Certaines actrices passent à la postérité avec de tels rôles dans les mains d'un mentor qui en a extrait la substantifique moelle et profite de ce tremplin pour concrétiser leur talent, d'autres pas. L'avenir nous le dira. Quant au propos lesbien, il est relativement minoré du fait de la simplicité et de l'évidence du récit d'une passion, quels que soient les sexes en présence. C'est ainsi que le film est généralement analysé, perçu. Mais ne nous y trompons pas, il s'agit bien de l'amour de deux femmes, et merci à Kechiche d'avoir réussi à rassembler autour de ce sujet et de pouvoir sortir ce film aujourd'hui sur 366 copies. D'autres pays seront plus regardants et malheureusement bien moins tolérants. Pourquoi tu mens? Je mens pas. Alors pourquoi tu pleures? Je pleure pas. La vie d'Adèle est donc un film remarqué et remarquable, mais dont l'insistance à souligner les moindres émotions et cette volonté de clouer et de surligner chaque point sur son i, moi, m'a privé d'un exquis voyage au pays de l'amour. Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa et je vous souhaite une bonne séance.